Et là, ce que Dieu va voir en nous, c'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Ce que Dieu va voir en nous. On a dit que Dieu dit qu'il a besoin de quelqu'un qui va marcher pour lui. Ça, c'est profond. Quelqu'un qui va marcher pour Dieu et qui va parler de Dieu aux gens. Car Dieu a besoin des gens qui vont parler pour lui et qui vont marcher pour lui. Parce que ce qu'on a remarqué dans la vie des chrétiens, c'est que les bouches parlent de Jésus, mais les pieds ne marchent pas là-bas. Tu sors tout à l'heure, l'évangéliste va te dire les chrétiens. Sa bouche le dit, mais son corps ne va pas où sa bouche va. Ça nous tue, nous les chrétiens. C'est pourquoi nous, maintenant, si Dieu nous donne ce message-là, il nous fait grâce, il faut que nous saisissions ce message-là. Parce qu'on veut sauver les gens qui vont venir. Et que les gens-là qui viennent, qui voient ce que nous disons, et que nous aussi, nous marchons dedans. L'autre jour, j'ai demandé à Dieu, ça c'est une repentance, j'ai prêché devant tout le monde. Pourquoi j'ai beaucoup de difficultés d'argent dans ces 2 jours-là? Vous savez ce que Dieu m'a dit? À l'église, là, tu payes ta dîme. C'est bien, tout le monde voit. Mais est-ce que toi-même, là, tu payes ta dîme chez un pasteur ici? Ou avant, je partais et me déplaçais chaque mois pour aller à Winans Chapelle déposer ma dîme. Et un jeune pasteur a vu, il m'a demandé, mais ça c'est pour qui? Il dit, c'est pour moi. Il dit, mais ça c'est pour l'église. Mais pourquoi pour toi là est beaucoup et puis l'église est petite? Il dit, ah, pour le moment, ils n'ont pas compris. J'avais toujours l'argent sur moi. C'est parce que je prenais l'argent de la dîme des frères et ma dîme, je mettais ensemble, j'amenais ça chez un père. Et chaque jour, j'étais béni. J'avais l'argent. Jusqu'à un frère qui vient me dire, il est étonné que j'ai l'argent. Oh, le secret, je s'aimais. On ne prie pas pour la prospérité. Jamais. On ne prie pas pour que Dieu me donne l'argent pour que je sois béni. On ne prie jamais. Dieu ne répond pas à ça. Dieu répond, donnez. Quand j'ai arrêté ça, les gens qui me soutenaient, il y a fait témoigner comme ça. Hein. Chaque mois, chaque mois, il y a des amis qui me soutiennent, d'autres m'amènent 50, 40, 20, 10, des francs en Christ. Dans ces mêmes, tu vois l'argent, tu vois tous les dimanches, j'ai fait 10 000 là. Mais cette année-là, personne ne m'a envoyé, sauf une femme qui était en France, qui m'a donné, en Noël quelque chose. Sa fille a dit qu'il y a une personne qui prie pour moi. Et ceux qui me soutenaient, me donnaient à la fin du, pour faire janvier là, 50 000, 150 000 là. Eux, tous personne m'a donné. Je sais où ça vient. Et surtout, ce message-là, c'est profond. On ne peut jamais avoir la connaissance de Dieu et puis être parmi les malheureux. C'est pourquoi Dieu dit, qui je vais envoyer et qui va marcher pour moi. On dit aux autres, ne fais pas ça. Dieu n'aime pas. Mais nous-mêmes là, qui disons ne fais pas ça là, nos bouches disent, mais nos pieds le font. C'est pas du mal on fait à Dieu, ni du mal on fait à nos prochains. C'est à nous-mêmes. Des fois, je dis, mais pourquoi ma prière ne monte pas? Mais est-ce que je suis vraiment un serviteur de Jésus ou bien je suis un ami de Jésus
ou bien qui je suis en réalité. Aujourd'hui, je suis sel, demain, je suis sucre. Ça veut dire que quand on me dit d'amener le sel pour mettre dans la sauce, c'est le sucre que je mets dedans. Et quand on me dit le café de mettre le sucre, je mets le sel. Ça veut dire que ma vie n'a pas de sens. Oh, en réalité, une église, façon nous sommes assis ici, notre vie devait avoir des sens pour que ceux qui nous regardent au dehors là puissent glorifier Jésus. Mais on se lève tous les jours. Il y a un jour, j'ai prêché parmi les pasteurs, et puis quand il a fini, il dit on va se lever pour prier. Il n'y a pas de pasteur qui a prié. Jésus m'a dit, comme il faut prier. Pourquoi? J'ai dit que il y a un péché qu'on fait que Dieu nous regarde tous les jours et puis il se moque de nous. Il dit, c'est quel péché? Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, mais les gens mentent. Toi, tu aimes Dieu. C'est faux. Si tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas la présence de Dieu, tu ne prends pas le temps à méditer, tu ne prends pas le temps à évangéliser, tu prends pas le temps de faire les choses de Dieu et dis tu aimes Dieu. Quand j'ai fini de faire l'enseignement, il était parti en profondeur. Et puis il dit au pasteur là, elle est diacre les anciens, on va se lever pour prier. Ils m'ont dit, toi-même là, tu as fini de prêcher là, il faut prier. Non, tu ne sais pas quelle prière on va faire. Il dit, des fois, on vient devant Dieu, on devient menteur. Tu vois, comme des fois, je t'adore. Non, tu l'adores vraiment. C'est pourquoi la question est posée. Qui va marcher pour nous? Parce que celui qui marche pour Dieu, il a le pouvoir de Dieu sur lui. L'ange Gabriel est parti chez le sacrificateur. C'est quoi? Zacharie, le père des Jean. Et il lui dit carrément que ta femme sera enceinte. Et puis il pose la question à l'ange. Comment ça va arriver? Moi, je suis déjà vieux, ma vieille. Il dit, en bon, mais pourquoi tu es là en train d'adorer Dieu maintenant? C'est-à-dire qu'il ne croit pas que Dieu, là, qui est Dieu, peut faire sa femme devenir stérile parce qu'elle est vieille. Il ne croit pas à ça. Et puis il lui dit que tu serais mieux quand tu vas sortir. Et tu vas commencer à parler quand l'enfant va sortir du sein de sa mère. Parce que moi qui me tiens devant Dieu, qui dit ces choses qui s'accomplissent, tu as douté. C'est pourquoi tous ceux qui se tiennent devant Dieu sont à craindre. Oh, l'ennemi ne veut pas que nous nous tenions devant Dieu. Quand il dit à qui il dit ça? À un prophète Isaïe. Qui enverrai-je? Ça veut dire que le prophète là, avant ce chapitre là, il maudissait tout le monde. Comme vous allez dire, avant ce chapitre 6 là, il te voit là, tu vas dans l'enfer, tu as péché. Non, Dieu n'aime pas ça, tu as péché. Quand il a vu Dieu lui-même, avant que Dieu puisse l'envoyer là, c'est pourquoi il est important, comme le frère l'a dit tout à l'heure là, rentrer dans l'intimité de Dieu. Parce que quand tu rentres dans l'intimité, l'intimité c'est quoi? Entrer dans la vie de Dieu, dans la communion, marcher avec quelqu'un. Que ton ami est toujours ensemble. Quand on marche avec un ami, on est toujours ensemble, on sait ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime. Ce prophète-là, il marchait avec Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Et maintenant, avant de dire que Dieu dit, qui enverrai-je là? Dieu l'a fait savoir ce qu'il est. Dans l'intimité avec Dieu, Dieu lui montre lui-même sa nature, ce qu'il est. Le problème là, c'est que nous ne connaissons pas ce que nous sommes nous-mêmes et ce que Dieu, comment Dieu nous voit. Quand Dieu l'a montré ce qu'il est, vous savez ce qu'il a dit?
au verset 4 ou bien au verset 6 là-bas. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Moi qui suis pécheur là, j'ai vu Dieu, sa gloire. Et mes lèvres là, il y a du mensonge dedans. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à demander la grâce de Dieu. C'est vrai que Dieu a pris au ciel, un ange a pris le feu dans l'autel est venu pour sanctifier sa bouche, sanctifier ses yeux. Maintenant, Dieu dit, qui enverrai-je? Et il dit, qui marchera pour nous? Il était homme de Dieu, mais il ne marchait pas pour Dieu, mais il parlait de Dieu. C'est ce que nous sommes plusieurs. Vous et moi, nous sommes comme ça. Nous parlons de Dieu, mais nous ne marchons pas pour Dieu. C'est à cause de lui que Jésus dit que tu vois la peau dans les yeux de ton frère. Mais est-ce que tu sais qu'il y a la paille dans tes yeux? Avant de voir la paille de ton frère là, enlève d'abord la poudre qui est en toi d'abord. Et on nous a blagué dans des églises maintenant que quand ta parenté est sorcière, elle vient, il faut commencer à crier, on sort, tu es vaincu, le feu, le feu, le feu. C'est faux, hein. Bien aimé, écoutez ce que je vous enseigne là. Je suis un prophète qui dit seulement que les autres c'est des différents. Non, hein. Des fois, les sorciers là, ça ne les dit rien. Feu là même là, ça quitte où? Et lui qui a dit feu là, il était serviteur de Dieu en ce temps-là. Il représentait Dieu sur la terre. Il était la voix de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il a dit le feu de descendre là. C'est descendu. Deux hommes peuvent marcher ensemble sans être d'accord. Jamais. Moi, je dis le meilleur couple sur la terre que je n'ai jamais vu et que j'ai vu, c'est Actes chapitre 5. Actes chapitre 5 là. Ananias avec quoi? Sophia. C'est pas ça? Qui ont menti là. C'est le meilleur couple ça. J'ai jamais vu un couple comme ça. L'argent est là. Et chérie, quand on va aller là, on dit c'est ce qu'on a vu seulement. Hein. Le reste, on va cacher ça. Elle arrive, son mari arrive. Ça, c'est ce que vous avez vu. Oui, c'est ce qu'on a vu. Hein? Mais pourquoi tu mens au Saint-Esprit comme ça? C'est pas ça. Dieu t'a menti, c'est pas aux hommes. L'argent là, c'est pour toi, non? Il dit oui. Mais si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu donnes pas. Mais pourquoi tu crées des problèmes? C'est quoi les frères et les sœurs qui font la dîme là? C'est mieux pour pas faire. Faut offrande seulement. Parce qu'au fond là, ce sont les bénédictions qu'on a là. Les gens de la grâce là même, on donne offrande que dîme. Parce que tu dis que ça c'est dîme, tu envoies à Dieu. Ou toi tu sais que dans la semaine là, tu as vendu, aujourd'hui tu as vu 10 000. Demain tu as vu 15 000. Après demain tu as vu 25 000. Maintenant, tu viens maintenant, tu prends 2 000 francs dedans. Et puis tu viens maintenant, le pasteur, lui, c'est pas. Il met sa main sur la tête. Oh Seigneur, multiplie et bénis, sanctifie. Mais toi-même là, des saphiras avec Ananès. Toi, tu sais que l'argent que tu as envoyé là, c'est pas ça.
mes filles vont me tuer. Ma vie m'a regardé à souris. Ma fille m'a oublié qu'elle a fait ça. Toi-même, tu sais, c'est pas ça. Oui. Ma chère, Dieu, c'est dur, hein, si tu n'as pas appelé. Hein. Il faut l'appeler, hein, bien aimé. Frère, tu ne peux pas dire, mais. Ok. Puisque tout le monde dit qu'il ne peut pas dire maintenant, ou les gens avaient dit non aussi, il vient être sur l'enveloppe. C'est pas dit, mais c'est ça qui est dedans. Au de la semaine là, il a travaillé, il a vu plus de, comment on appelle là, comment on appelle, 15 000. C'est 500 francs il a pris. Maintenant, il dit qu'il a été blagué pasteur. Oh, c'est pas pasteur qui bénit. Quand ils ont menti là, il dit, mais le truc là, donc il faut prendre le test, pardon. Prenez le test. Acte chapitre 5. Je vais expliquer ça en même temps. Ah, il dit que, ah, mais l'argent là, quand vous êtes vendu là, c'est pour qui? Il dit non, c'est pour qui l'argent au juste? Si vous voulez là, gardez ça. Mais pourquoi envoyer? C'est pourquoi j'ai peur. Mes filles qui viennent payer disent, mes frères, mes filles viennent payer là. Je peux leur enseigner la vérité. Non, arrête. En même temps, là, ne paye pas. Mets dans le fond, mets dans le témoignage. Acte chapitre 5. Notre thème, mais voici Seigneur envoie moi. Jésus dit que qui enverrai-je qui marchera pour nous? On est en train de parler, celui que Dieu envoie. Celui que Dieu envoie doit sortir forcément de Dieu. Pour qu'il connaisse Dieu qui l'a envoyé, il va marcher comme Dieu qui l'a envoyé. David a amené ses serviteurs chez un monsieur pour une alliance. Arrivé là-bas, les gens ont coiffé les serviteurs de David là. Donc, coiffé une partie et puis une partie. Vous faites rire et dites pardon. Oh, le fidèle là. On va pas vous regarder vous prêcher. Oh, on va regarder vous là. Oh. Donc, coiffé une partie. Si les enfants les voient là, c'est le déshonneur. Et David les a dit que de ne pas rentrer en ville, d'aller ailleurs dans une maison là-bas où on les nourrissait pour que les cheveux puissent pousser. À qui les gens ont fait ça? C'est à David. Parce que c'est David qui les a envoyés. C'est pourquoi les dictons disent que quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Et ils ont fait ça. David, l'Afrique a fait ça là. Il a payé ça après. Le bas blesse, c'est ça. Quand on dit que Dieu m'a envoyé là, il faut d'abord être en Dieu d'abord. Voir Dieu et ce qu'il veut pour qu'il me donne la force, la grâce pour marcher comme ça. Parce que le chemin qu'il prend là, il va avoir des difficultés. Quand il y a des difficultés là, c'est là beaucoup d'hommes retournent en arrière ou bien ils adorent le diable. C'est pourquoi quand tu dis Dieu t'a envoyé là, quand il a lu Jean 5, 5 là, Jean 15, 15 là, il dit ami, il dit, Jésus dit, il a fait connaître à ses amis là, ne sont plus serviteurs, c'est que Dieu est là est. Et puis maintenant, il les envoie. Ils vont dans la connaissance de ce que Dieu est. Et maintenant, ils marchent maintenant en comptant sur Dieu, la foi de Dieu, et puis ils marchent dessus. C'est pourquoi les fruits qu'ils vont gagner là, c'est la connaissance de Dieu là qu'il enseigne ces fruits là. Et ces fruits là sont obligés de porter les fruits parce que c'est la connaissance de Dieu qu'ils ont enseigné. Mais quand la connaissance de l'homme est là, et la connaissance de Dieu est là, ça fabrique le chrétien, il devient rebelle. Et le